Alors l'Iran aurait touché Dubaï, Abu Dhabi, le Bahreïn, l'Arabie Saoudite. Encore une fois, des informations à prendre avec des pincettes parce qu'il va y avoir énormément de désinformations et de vidéos qui sont fausses qui vont tourner sur les réseaux. Alors au niveau des infos que je peux vous donner là tout de suite, c'est qu'il y a des potentielles attaques qui ont été commises sur des bases américaines, que ce soit des ambassades ou des bases militaires américaines, directement sur Abu Dhabi. Il y a une vidéo qui montre que Bahreïn a clairement été touché. Il y a des vidéos un peu fictives sur Dubaï qui tourne, mais honnêtement j'attendrai d'avoir des sources officielles pour savoir si vraiment Dubaï a été touché. Moi il faut savoir que je n'y suis pas en ce moment, donc voilà. En tout cas les États-Unis ont bien démarré leur guerre contre l'Iran avec Israël naturellement. L'Iran avait déjà tout prévu. L'Iran a dit qu'il bombarderait l'intégralité des infrastructures américaines, qu'elles soient militaires ou que ce soit les ambassades dans tous les pays du Moyen-Orient. Donc jusqu'où tout ça peut aller, c'est la question qu'on va tous se poser. Je n'en sais rien. En tout cas cette excuse de Donald Trump de venir expliquer aux gens qu'il est là pour faire tomber le régime iranien, pour protéger la population iranienne, ça c'est un discours auquel il ne faut absolument pas que vous tombiez dedans, parce que c'est pas vrai. Les Américains ne sont pas là pour sauver les peuples du Moyen-Orient, à part les Israéliens, ils en ont rien à foutre du reste des peuples. Les Américains, les gars, c'est des guerres. Quasiment 90% de l'existence des États-Unis, c'est la guerre. Ils sont juste là pour aller récupérer ce qu'ils ont à récupérer. Ils sont également là pour détourner l'attention. Ils sont pas juste là pour aller faire genre on est les sauveurs de la planète, même s'il y a beaucoup d'abrutis qui croient à ce genre de théorie, parce qu'ils boivent exactement ce que racontent les propagandistes de l'Occident, qui sont toujours essayés pour se faire passer pour les gentils, etc. En tout cas là, c'est sérieux, c'est beaucoup plus sérieux que les dernières attaques qu'il y avait eu entre l'Iran et Israël, parce que ça concernait vraiment que ces deux pays-là. Là, les États-Unis se sont mêlés à la guerre. On verra s'il y a d'autres grandes puissances qui viennent s'en mêler, comme la Russie ou la Chine. Je ne l'espère pas, je vous l'avoue. J'espère que ce conflit va se terminer très rapidement, de façon à ce que tous les gens qui vivent au Moyen-Orient puissent à un moment donné vivre tranquille sans être dans la peur de se prendre une bombe sur la tronche du jour au lendemain. En tout cas, il faut savoir que Donald Trump et les États-Unis ont aujourd'hui un grand intérêt à détourner l'attention avec tout ce qui se passe. Vous savez très bien sur l'île de l'autre dégénéré, mais également sur la perte de valeur du dollar, qui est un énorme problème pour l'économie américaine. Donald Trump est en train de détourner l'attention. Il est en train de balancer une guerre sur un front qui l'éloigne de tous ces problèmes qu'il a sur son propre territoire. Car oui, Donald Trump est incapable aujourd'hui de faire une politique normale pour sa population. Donc il va essayer de détourner l'attention avec une guerre très loin de chez lui. Et voilà, faut arrêter de croire que Donald Trump se pointe pour aller sauver les Iraniens, même si beaucoup d'Iraniens sont contents que les Américains arrivent pour dégager le régime en place. Mais ne croyez pas qu'ils sont là pour ça. Ils sont là pour aller récupérer de l'argent, ils sont là pour aller récupérer des territoires, ils sont là pour de l'influence, ils sont là pour rien d'autre. Moi, je trouve ça extrêmement dangereux parce que Donald Trump joue avec une potentielle guerre mondiale juste pour ses propres intérêts de son pays de merde. Que les choses soient claires.